Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ravi d'être de nouveau avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de sirop sans cuisson. Je vous partage ma recette et je vous donne également mon avis par rapport à la réalisation de cette recette. Pour cela, nous aurons besoin de pêche. Les pêches sont riches en antioxydants, en bêta-carotène. C'est la bêta-carotène qui donne cette belle couleur que vous voyez aux pêches. Elle est également riche en vitamine A, en minéraux tels que le magnésium qui contribue à la solidité des os, au zinc, au fer, au calcium, au potassium et bien d'autres. Nous aurons également besoin du gingembre. Le gingembre est très riche a des vertus anti-inflammatoires, antiseptiques, anti-émétiques. Nous aurons également besoin d'un bocal comme vous voyez à l'écran. Les pêches sont lavées, dénoyautées et coupées. Voilà notre sucre et notre gingembre également lavé et coupé en petits morceaux. La préparation. Pour être honnête, j'ai trouvé la préparation de cette recette pourtant simple assez difficile. Je pense que c'est dû au fait que j'ai utilisé un bocal pas assez grand et j'ai trouvé un peu difficile d'aller mettre les couches de fruits à l'intérieur du bocal. La préparation, elle est simple en elle-même. Une couche de sucre, une couche de fruits, une couche de sucre, une couche de fruits, etc. jusqu'à ce que on n'ait plus de fruits à mettre dans notre bocal. Voilà, je pense que la prochaine fois, je vais utiliser un bocal un peu plus grand. Ainsi, je vais trouver la préparation moins fastidieuse, moins difficile. Mais c'est vraiment juste au niveau de mettre les fruits dans mon bol que j'ai trouvé assez difficile. Mais sinon, la préparation est vraiment très simple en elle-même. Voilà, désolé, j'ai perdu une partie de la vidéo, vous n'avez pas vu la fin, mais voilà le résultat, voilà ce que ça donne après que j'ai mis mes produits dans mon bocal. Et je vais laisser macérer pendant une dizaine de jours. Tada! 10 jours plus tard, on peut remarquer que les fruits ont bien absorbé mon eau, mon jus. Et puis, ça a libéré également de son sucre naturel. Mais j'ai laissé les fruits macérer un peu plus de 10 jours, je pense 13 jours, parce que je n'avais pas le temps au 10e jour. Désolée. Voilà mon fruit, on va ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Ce qui est bien déjà, c'est que lorsque je l'ouvre, je pensais que ça allait faire un effet gazeux. Quand vous ouvrez les bouteilles, ça fait un pff, mais non. Voilà. Le goût me rappelle, si vous connaissez le kombucha, ça se rapproche un peu du kombucha par son goût. Et ça se rapproche également d'une boisson traditionnelle de mon village qu'on appelle Kuno. C'est vraiment, lorsque je l'ai goûté, ça m'a renvoyé dans mon village, je dirais ainsi. Mais sinon, au niveau de la texture, elle est vraiment bien. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Il n'y avait pas de dépôt. Il n'y a pas de dépôt. L'eau, le sucre et les fruits se sont très bien mélangés. Je filtre l'eau tout afin d'obtenir mon sirop. Voilà, les fruits sont vraiment très mous. Le gingembre garde quand même sa forme par rapport à la pêche, mais au niveau de la texture, elle est vraiment un peu plus molle. Voilà, j'ai bien extrait mon fruit et je trouve que le sirop est vraiment très sucré. Avec ce sirop, donc je vais préparer une boisson aux graines de chia. De nouveau, un bocal, mes graines de chia. Les graines de chia sont très riches en calcium. Ils contiennent plus de calcium, magnésium et potassium que le lait. C'est très nutritif. Voilà mes graines de chia dans mon pot. Je rajoute le sirop.
et je vais laisser tremper quelques minutes jusqu'à ce que mes graines de chia se gonflent, se regorgent de mon sirop. Voilà. Les graines de chia également sont riches en fibres. Cela facilite la digestion. Voilà mes graines de chia qu'on va laisser gonfler quelques minutes. Et mon reste de sirop, je vais le mettre dans une bouteille afin de le conserver au frigo pendant quelques jours. Toujours bénéfique de faire des sirops maison parce que on contrôle nos ingrédients. Voilà mon sirop, la quantité que j'obtiens de sirop. Voilà. Et mes graines de chia sont prêtes. Pas besoin de cuisson avec les graines de chia. Lorsqu'ils se regorgent d'eau, ils sont prêts pour la dégustation. Voilà. Ils sont également riches en oméga 3, notamment en acide alpha-linolénique, qui est un acide gras essentiel indispensable au bon fonctionnement cardiovasculaire. Je vais rajouter mon jus à base de fleurs d'hibiscus, à base de bissap dans ma préparation de chia. Voilà. Je vais transvaser dans la bouteille une boisson très riche. Les graines de chia, c'est des graines à avoir dans son garde-manger. Même à ça, je trouve que ça reste quand même assez sucré parce que le sirop est vraiment très sucré. Je rajouterai de l'eau et je vais faire une boisson chaude à base de ma boisson aux graines de chia et au sirop. Voilà, j'ajoute ma boisson dans une tasse et je rajoute de l'eau chaude tout simplement. Et croyez-moi, je n'ai pas besoin de rajouter du sucre ni du miel parce qu'il est assez sucré. Voilà ma boisson aux graines de chia. J'ai une boisson froide et j'ai une boisson chaude. J'espère que cette recette vous aurait donné envie d'essayer le sirop sans cuisson. Vous aurez donné envie d'essayer ou de consommer davantage les graines de chia. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Bye!